On est toujours ce matin sur la GSA. J'ai entrepris de changer l'allumeur, puisque l'allumeur qu'on a ici, qui est dans le fond, là, j'ai pas l'impression que ce soit un allumeur de moteur 1300. Et en plus, il a un petit plot qui est cassé, vous le verrez quand je démonterai. Donc si c'est pas un allumeur de 1300, bah, il monte, mais les courbes d'allumage sont pas les bonnes. Donc j'ai trouvé sur le Bon Coin un allumeur de GSA. Il était vendu comme tel, il est tout neuf. Je pense qu'on peut le reconnaître parce que ici, petite encoche ici là pour mettre le doigt fait 4 mm et a priori c'est comme ça qu'on les reconnaît. En tout cas sur le site Daniel Engelhardt, quand ils vendent les doigts pour allumeur de GSA, c'est avec une encoche de 4. Donc je vais régler les vis platinées. Il est tout neuf, hein, c'est un neuf d'époque. Je vais régler les vis platinées, puis je vais le changer. Donc pour régler les vis platinées, c'est pas très compliqué. Il faut que quand ma cam arrive ici en bout de cam, mes vis platinées soient ouvertes et que j'ai un écartement de 40 dixièmes. Ok, donc là, ça c'est un peu de jeu dans l'axe là, donc il faut que je remette le petit support pour éviter ce jeu, comme ça. Je fais tourner mon axe, je le mets sur la cam. Voilà, c'est un peu trop ouvert là pour le coup. Donc, je me mets en position max. J'ai plus que 40, beaucoup plus. J'ai presque 1 mm. Donc je vais desserrer ma partie mobile de vis platinée. Je vais insérer ma cale. Et je la rapproche. Pas évident, je vais la resserrer comme ça. Bon là ça m'a l'air pas mal. Est-ce que je suis sur le sommet de la cam? Oui. Est-ce que j'ai mes 40? Allez, oui. Bon, je resserre définitivement. Je vais fixer mon support, petit support ici. Le condensateur, il a plutôt l'air d'être d'origine. C'est un Dusselier. Donc un Dusselier d'origine, oui, ça risque d'être bon. Un Dusselier d'aujourd'hui, ça tient 3 mois. Comme j'ai le doute, je vais le changer. Et je vais mettre des Bosch. J'ai trouvé ça sur une boîte qui s'appelle Mister Auto. Aujourd'hui, un condensateur Dusselier de refabrication, ça tient 3 mois. Donc ça, c'est pas possible. Donc je vais être obligé de refaire la collection, hein, puisque sur le Dusselier d'origine, il y a une fiche comme ça qui s'insère ici. Et puis là, j'ai une cosse ronde, donc ça va pas. Voilà, donc j'ai ressoudé un fil, j'ai mis un manchon thermo rétractable, comme ça c'est propre, ça bouge pas. Voilà, on est bon. Et maintenant, on va aller démonter l'allumeur sur la voiture. Je vous remets une petite vidéo là pour vous montrer avec précision le changement de la vis platinée. Donc j'enlève mon insert, la vis platinée elle est là. Il y a une partie mobile qui est celle-ci, hein, qui est assujettie à la cam, okay, qui va s'écarter ou se rétracter en fonction de la position de la cam. Et il y a la partie mobile qui elle se règle. Donc la partie mobile elle est là, elle est fixée sur une vis qu'on peut enlever, comme ça. Voilà. Ça fait partie du jeu de vis platinée. Et l'autre partie, elle est là. Elle est sur un axe, avec une petite goupille. Voilà. Il y a une rondelle isolante. Il y a là la partie mobile, elle est là, sur son axe. Là, le jeu de vis platiné. Les vis en platine sont ici. Et le deuxième contact ici. Donc, l'opération consiste à changer ces deux parties. Hein. Ça, c'est des vis platinées neuves. Voilà. Ici, je suis bien remis. Parce que j'ai fait ma vis isolante, ma rondelle isolante, elle est là. Je la remets. Et je viens remettre la goupille. Voilà. Et ma partie fixe, je viens la mettre. Le haricot est ici. Je vais l'approcher hein, dans un premier temps. Et ce que je devrais faire, c'est mettre ma cam en position comme ça, ma vis platinée sur le haut de la cam, et ici, avec je vais desserrer un poil, et ici, approcher, et avec ma cale d'épaisseur, insérer ma cale d'épaisseur ici, de 4 dixièmes. Voilà. Et là, j'ai réglé mes vis platinées. Alors ici, là, je ne l'ai pas dans les mains, la cale, mais je devrais la mettre là. Et voilà, mes vis platinées sont réglées. Ce que j'avais voulu vous dire tout à l'heure, c'est que les allumeurs de 1100, de GSA 1100, ont ici, on peut mettre ici un doigt qui a
ergot de 3 mm, alors que les GSA 1300, les allumeurs de GSA 1300, ont ici un ergot à l'intérieur là de 4 mm. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc manifestement sur la GSA, il y avait un allumeur de 1100 et non pas de 1300 qui était monté. Donc c'est pour ça que la courbe d'allumage n'était pas la bonne. Bon, pour le coup, on voit pas grand chose. En tout cas, il y a un fil de masse qui est ici, qui est sur la cosse de l'allumeur, qu'on a aussi sur la nôtre. Je vais les brancher. Il y a le plus après contact. Non, c'est pas le plus après contact, c'est le signal vis platiné. Et puis voilà, et il y a la tête. La tête, je vais l'enlever. Et il y a la dépression qui est prise sur la pipe d'admission, sur le carburateur. Voilà, donc j'ai deux clés, j'ai deux vis de 7 avec une clé de 11 pour pouvoir démonter l'allumeur. Entre temps, j'ai vu que mon allumeur n'avait pas les goujons ici, donc là j'en ai remis un. Je récupère les goujons d'un allumeur que j'ai en stock, qui n'est pas le bon, mais au moins comme ça le montage sera identique à celui d'origine. Je remets sur celui d'origine. Voilà. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, bon, ça c'est le nouvel allumeur, je vais le présenter. En fait, les picots ici, là, sont décentrés, ils ne sont pas centrés. Et quand on le met dans son logement, il doit tomber dans l'axe, dans la rainure qui est dans le fond du moteur, pile dedans. Donc il faut regarder si on peut tourner quand même ce truc-là. Si on peut plus le tourner, c'est qu'il est tombé dans ces rainures. Donc évidemment, j'avais mis le truc de travers, hein, je ne l'ai pas vu. Et puis il y a un des picots qui s'est cassé, la voiture n'a pas démarré évidemment. Je fais tourner mon doigt là pour voir si j'arrive à tomber. Voilà, a priori je suis tombé dedans. Donc là il est bon. Voilà. De toute façon de l'autre côté ça passe pas. Hein. Impossible de le mettre. Donc je vais pas le serrer pour le moment, puisque une fois là que la voiture sera démarrée, je devrais trouver. Je devrais bouger, le régler comme ça là, hein, régler son fonctionnement. Voilà. J'en profite pour changer la tête, celle-ci est toute neuve. L'autre est bonne, mais bon, celle-ci est toute neuve. Ok. Le jaune c'est ma masse, normalement. J'ai une cosse ici. Voilà. Et ça c'est mon contact vis platiné. Voilà. Est-ce que j'ai tout remis? Je vais le serrer un poil à la main. Voilà. Donc là normalement je suis capable de la redémarrer, on va voir ce que ça donne. Bon allez, on va faire un essai. Bon, c'est top, ça marche. On va la faire chauffer et je vais regarder si je peux régler la position de l'allumeur. C'est pas mal en tout cas. Hein. Voilà. Voilà, on va le régler comme ça. Bon là je resserre, hein. Je resserre mon allumeur. Bon c'est vachement bien, c'est parti du premier coup. Et ça a surtout l'air d'être... voilà, j'enlève un peu de starter. C'est pas mal du tout. Voilà, c'est propre, ça démarre. Bon, elle tourne mieux qu'avant, hein. Je pense que le condo avant du Solier était HS. Et puis, ouais, c'est plus fluide là. Bon, je vais aller faire un tour, on va voir ce que ça donne. Bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Voire très bien. On a retrouvé du couple, elle démarre tout de suite. Il y avait un petit sujet
À l'accélération, il y a des trous, j'ai du mal à démarrer. Donc là, voilà, c'est parfait. C'est plutôt pas mal du tout. Voilà ce que les mecs voyaient dans les années 80 quand ils conduisaient une GSA. Voilà, mission accomplie. Allumeur neuf, condensateur neuf, vis platiné neuf, et surtout le bon allumeur avec la bonne courbe. Donc ça va nettement mieux. On va redescendre un petit peu le ralenti puisqu'il est trop élevé maintenant. Mais voilà, mission accomplie pour aujourd'hui.